Les limites des empires ottomans et perses se sont souvent chevauchées au cours de l'histoire, et leur art s'est nourri de nombreuses influences, notamment indiennes et même chinoises. Les Kadjars, mot qui signifie en turc « qui marche rapidement », sont une tribu d'éleveurs nomades turcophones, anciennement installés au nord de la Perse. Du XVIIIe au XIXe siècle, ils ont fondé une dynastie qui a laissé en Iran des productions artistiques admirables que nous allons découvrir à travers leurs peignes. Lorsqu'on s'arrête à ces objets apparemment si anodins, on découvre en effet un pan culturel d'une très grande richesse. Ouvrons donc cette petite boîte de Pandore pour qu'elle nous révèle ses secrets. L'islam s'est répandu à travers l'Asie centrale et le Moyen-Orient, et c'est donc tout naturellement que l'on retrouve ici une imagerie de cavaliers enturbanés. L'art de la miniature s'exprime sur ce peigne ottoman dont les couleurs flamboyantes restituent la tonalité aristocratique d'une partie de polo. La précision du trait en traduit l'élégance. Cette autre miniature sur papier montre la codification extrême des figures. Têtes et pattes des chevaux, petites et fines, costumes colorés, mise en scène dans un paysage symbolique. Voici un autre peigne ottoman avec une scène de polo peinte de façon plus stylisée encore. Le support est de l'os de chameau découpé en 4 ou 5 plaquettes, collées ensemble pour obtenir une surface plane. Cette scène de cour présente des convives assis, un verre à la main, devisant autour d'une coupe de fruits et de carafes de vin. Notons leur costume à brandebourg que l'on va retrouver sur d'autres supports. Ainsi cette miniature ottomane où l'on remarque des costumes identiques. Les personnages ne se reconnaissent pas à leurs traits physiques, mais à leurs vêtements, leur parure et à la place qu'ils occupent. Voici une autre scène, plus symbolique, qui représente les plaisirs et les douceurs de la vie. Assise à côté de 2 musiciens, la jeune femme à gauche offre au jeune homme un mets qui lui promet bien des délices. La fresque de ce peigne apparaît comme une bande dessinée très instructive. De gauche à droite, un couple observe des serviteurs qui cuisinent pour eux, tandis qu'une jeune fille danse au son du tambourin d'une musicienne. La musique, les carafes de vin et les fruits sont des éléments récurrents car ils donnent l'idée d'une vie paradisiaque. Il est probable que ces peignes étaient utilisés par des hommes. Un autre type de décoration, la calligraphie, est essentiel car l'écriture est liée au Coran qui renferme les paroles sacrées d'Allah. Un verset de Coran, peint ou gravé, confère à tout objet un caractère talismanique. Un pouvoir protecteur s'ajoute à l'accessoire de toilette et le propriétaire en reçoit les bénéfices à chaque fois qu'il se peigne. Gravé dans le bois, l'inscription religieuse est encadrée, comme le veut la tradition, de fleurs en forme de rose. La calligraphie, pratiquée par de nombreux musulmans, constitue un acte de méditation et de piété. Les types de calligraphie persane, toujours très ornés, peuvent revêtir différents styles, souvent complexes. Ici, les pleins et les déliés se déploient en d'élégantes courbes qui couvrent tout l'espace. La peinture dorée magnifie cette écriture et rehausse la spiritualité du texte. Ce type de décoration surpasse tous les autres. La lecture se fait en renversant l'objet, les dents vers le haut. 2 cornalines peintes, cerclées de petites turquoises, rehaussent de leur couleur l'inscription religieuse. Elle recouvre même ici l'inscription. Il est touchant de voir le soin apporté à ce petit objet, peint à la main, et que l'on protège d'une pochette en tissu broché d'or et d'argent. Ce type de peigne, utilisé par les hommes, servait à la toilette et constituait au hammam un élément de purification du corps au même titre que les ablutions. Les étuis qui protègent ces peignes sont toujours très ouvragés. En brocart comme précédemment ou en bois marqueté,
ils célèbrent à leur façon la beauté du monde qui est un reflet du ciel. Le motif central est appelé ma'i. C'est un médaillon losangé prolongé de pendentifs. On retrouve d'ailleurs cette figure sur de nombreux tapis, notamment ceux de la ville de Tabriz. La mosaïque traditionnelle de ces boîtes se rencontre aussi en décoration sur les peignes. Ce travail de marqueterie est appelé katamkari. Apprécié déjà durant la période safavide, c'est un décor géométrique incrusté d'os, doré et laqué, dont les villes de Chiraz et d'Ispahan ont fait leur spécialité. L'artisan imagine d'abord une figure, généralement en forme d'étoile. Il taille ensuite des bâtonnets de bois d'essence différentes qu'il fixe en les collant à des tiges de métal, cuivre, or ou argent, puis à des bâtonnets d'ivoire ou d'os de chameau. La section de chaque bâtonnet est triangulaire, de façon à ce que la coupe de l'ensemble du faisceau dessine la figure choisie. Après quoi, il suffira d'en découper de fines tranches et de les coller sur la boîte ou le peigne. Un autre type de peigne puise encore dans la tradition, comme l'art de la taille du bois. Issus d'une seule pièce de bois brut, 2 panneaux s'articulent en X et sont gravés de fleurs et d'oiseaux. Ces peignes s'apparentent aux porte-Coran utilisés pour l'enseignement et la prière. On retrouve ce même type de support dans les églises des communautés arméniennes. Ces traditions artisanales traversent ainsi l'ensemble des arts décoratifs perses. On le voit avec les ajouts de peinture. Là, une structure géométrique est esquissée à partir d'éléments floraux. De l'autre côté de l'objet, des arabesques appelées islimi sont prolongées par des feuilles fourchues. Malheureusement, la mise en couleur des motifs gravés n'a pas été achevée. On mesure la beauté qu'aurait revêtu le peigne si toutes ces gravures avaient été recouvertes de ce bleu aussi intense que délicat. Le vocabulaire iconographique, qui, comme on a pu le voir, fait la part belle à la calligraphie et aux arabesques, inclut la faune aussi bien que la flore. Les oiseaux de paradis sont associés à la spiritualité et enseignent, comme sur ce tapis, que le monde terrestre doit être le reflet du monde céleste. Les oiseaux sont toujours représentés dans une situation dynamique très aérienne, car le ciel est leur royaume. Ils accompagnent d'ailleurs les textes sacrés. Leurs plumes rayonnantes célèbrent le soleil qui protège du maléfice. Dans la pesanteur du monde terrestre, des forces contraires s'affrontent. Cette scène de la vie sauvage l'exprime à sa manière, gravée dans le bois. Sur ce peigne, une scène similaire, mais peinte, présente un léopard se saisissant d'un chevreuil sous le regard de sa femelle. On mesure, grâce à ce plan rapproché, l'expressivité du dessin liée à la précision du trait. On pourrait être surpris de trouver un tel décor sur un peigne qui renvoie au goût immodéré des princes Kadjar pour la faune sauvage qu'ils pourchassaient à plaisir. Ou bien alors serait-ce une allusion à l'héritage culturel des Achéménides que l'on peut voir sur les fresques de Persépolis. Le lion s'emparant du taureau symbolise le printemps qui va dévorer l'hiver. Le labour est le temps de l'automne. C'est ce que cette scène agraire évoque de façon poétique. La richesse des couleurs, toutes d'origine végétale, va au-delà du réalisme pour charmer le regard. Les Kadjars ont grandement manifesté leur goût pour les couleurs, alliant avec audace des tons très vifs comme le jaune, le rose ou le rouge. Il est amusant de retrouver au musée du tapis de Téhéran le même motif dans un ensemble glorifiant les 4 saisons et le zodiaque. Les 4 coins du peigne sont décorés de gazelles élégantes et délicates. La nature, comme on le voit, reste une source d'inspiration inépuisable. Pour eux, le jardin est en relation avec la spiritualité et le mysticisme.
L'autre face du peigne met en scène l'image traditionnelle d'un personnage entouré de carafes de vin au col très étiré. Installé sur un coussin, entouré de carafes, un personnage richement vêtu s'apprête à savourer du vin. Cette scène évoque l'ivresse que procure l'amour, qui doit donner le désir d'une ivresse plus grande encore, celle de la rencontre avec Allah. Le costume des hommes, comme on vient de le voir, est fait d'un long manteau appelé sardari. Très cintré à la taille et ample au-dessous, il est ceinturé d'un épais bourrelet tout à fait caractéristique. Ce large panel de peignes peints nous offre un reflet de la société. Ainsi, les représentations de couples ne sont pas rares sous la dynastie Kadjar. Plus spécifiquement, celle-ci met en scène l'approche amoureuse. Les deux amants sont séparés par un motif fleuri enfermé dans un médaillon lobé. La perspective est rendue par la différence de volume des personnages. Sur l'autre face du peigne, ils sont tout aussi séparés, mais ils entrent en relation par le biais de la musique. Le jeune homme joue de la flûte, tandis que la jeune fille joue les timides. Un peigne est un objet qui relie le couple. En effet, selon la tradition, pour des noces, on offrait à la future mariée un peigne qui ne devait servir que pour la première nuit. Après quoi, l'objet était rangé sur une étagère et ne devait plus jamais être utilisé. Voici une scène plus explicite où la toilette est l'occasion d'une intimité charnelle. La représentation de l'amour ne passe pas forcément par le respect des prescriptions normatives qui viennent codifier le mariage, la reproduction et la famille. Dans un décor idéalisé de fleurettes multicolores, l'artiste a su rendre, par l'expression des visages, la complicité du couple. Sur l'autre face, dans le même décor fleuri, le corps féminin s'offre avec abandon au regard. Sous la dynastie Kadjar, la représentation de scènes de cet ordre n'était pas rare, jusqu'à être crue parfois. Dans une société corsetée, aux principes rigides, elle constituait un petit espace de liberté. Au niveau religieux, l'islam dominait et exerçait des contraintes fortes et parfois agressives sur les autres formes de foi. Des mariages mixtes existaient cependant, comme en témoigne ce peigne de facture Kadjar, mais qui comporte en encadrement des mots hébreux. La miniature présente un couple, accompagné d'une musicienne, et le texte invoque la bénédiction de Dieu. Les lettres hébraïques permettent de penser que la jeune fille était juive, puisque le peigne faisait partie du trousseau de la mariée. Certaines archives conservent de vieux documents qui offrent un témoignage de ces contrats de mariage en deux versions. Voici un extrait du texte hébreu. La version en persan était assurément destinée aux futurs maris de religion musulmane. Elle commence par ces mots : « Au nom de Dieu, le plus miséricordieux et le plus clément ». Nous terminerons cette exposition avec une allégorie de l'amour, le fameux motif de la rose et du rossignol, appelé Goul o Boulboul. Ce décor s'est développé en Perse à partir du XVIIIe siècle et a été largement illustré sous la dynastie Kadjar. Il reste encore très présent dans l'Iran actuel. Cette délicieuse miniature est représentative du raffinement perse et de la poésie contenue dans toute son iconographie. Cette poésie n'est autre que le reflet de la spiritualité du peuple iranien qui introduit le sacré dans chaque geste de son quotidien. Ainsi, l'observation de ces peignes nous a permis d'entrevoir la richesse du patrimoine iranien. Ces traditions artistiques, toujours très vivantes, nous ouvrent à une culture dont l'étendue comble assurément tous les amoureux des arts. Nous n'avons soulevé qu'un coin du voile.